Alors, Bezrat Hashem Bishuato par rapport à la paracha de la semaine, parachat Pikoudé. Mis à part un peu ce qu'on a un peu effleuré hier par rapport à Marot Atzovot, en fait on n'a pas eu tout le temps de développer, on n'a pas pris le temps de développer toute l'histoire de Mi'us Ta'ava, comment repousser la passion. Mais maintenant je veux m'appuyer sur un autre Amar de Ye'era et de Ravita Shalita qui parle, le thème est Betzel'el Hayita, Tochnit ou Bitsua. Ça veut dire que en fait, le but que je vais expliquer là, c'est que par rapport à Betzalel, sur lequel a été dit, tu étais à l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Et en d'autres mots, je vais parler aussi bien du programme et de l'application de ce programme-là, de la construction du Mishkan. Bon, Baruch Hashem, j'ai un frère qui s'appelle Betzalel. Et Baruch Hashem est très grand David Aram, il est au nom de l'Avdil, mon grand-père, le papa de mon papa, qui est aussi Betzalel. Et on raconte que quand mon grand-père était niftar, je parle dans les années, avant les années 40, après, amen. Il y avait à cette époque-là des épidémies de Hashem Yishmor, de typhus, etc. Vu toute la situation après la guerre mondiale, en tout cas pendant la deuxième guerre mondiale. Ouais. Et c'est marqué que comme ça on m'a raconté, que Rabbi Baruch Toledano, qui était bien sûr le Dayan de la ville, il était tellement attaché à mon grand-père Rabbi Betzalel qu'il a tellement pleuré et il a nommé son petit-fils qui est aujourd'hui Rabbi Betzalel Toledano, le Rosh Shiva, une yeshiva à Jérusalem au nom de mon grand-père. J'ai pas vérifié tous les détails de l'histoire, mais en tout cas c'est ce qu'on a été dit par des gens qui étaient depuis l'époque Boker Tov. Maintenant avançons chers amis. Où est cette synagogue? Hein? Quelle synagogue? La synagogue au nom de votre grand-père? Non, pas la synagogue. Le Rosh Yeshiva, Rabbi Betzalel Toledano Shiebari, qui est aujourd'hui à Jérusalem, la yeshiva de Zohar Torah, qui est dirigée par Rabbi Betzalel Toledano, son nom Betzalel et au nom de mon grand-père Rabbi Betzalel Derei. En tout cas, maintenant il est mentionné dans le verset de la paracha. Betzalel, le fils de Uri, Boker Tov. Et Betzalel, le fils de Uri, le fils de Ur, qui était de la tribu de Yehuda, a fait tout ce qu'il a été incombé par Hachem, de par le billet de Moshe. Rashi explique que ce que ça veut dire qu'il a fait tout ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Il dit comme ça Rashi. Asher tiva oto Moshe en ktivkan. C'est pas marqué que Betzalel il a fait ce que Moshe lui a ordonné, mais c'est marqué plus précisément ce que Hachem a ordonné à Moshe. Ça nous éveille à réfléchir un peu à ce qui se passe là, dans le verset. Pourquoi ne pas dire tout court ce que Moshe lui a ordonné? Et ça va de soi, ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. Moshe a transmis à Betzalel. Pourquoi se dit? Et Betzalel a accompli ce qu'Hachem a ordonné à Moshe. C'est un peu longué. Betzalel a reçu de Hachem. Oh, alors fais attention. Afilu dvarim shelo amar lo rabo, iskima da'ato lema shnemal Moshe beSinaï. Même des choses qui sont maîtres. Donc dit Moshe ne lui a pas dit, ne lui a pas transmis, et bien sa conscience de Betzalel a eu la faculté de rejoindre, entre guillemets, l'intention d'Akadosh Baruch Hu. Qui Moshe tziva le Betzalel asot ila kelim v'akar mishkan Akadosh Baruch Hu. Moshe il a ordonné de façon pratique à Betzalel tout d'abord de concevoir les ustensiles, ensuite la tente de Mishkan. Betzalel lui a dit je comprends pas, Rabbi. Betzalel dit à Moshe je comprends pas, Rabbi. L'habitude en général c'est d'abord de faire une maison et ensuite mettre dedans des meubles. J'ai vu quelqu'un qui achète des meubles, il ne sait même pas encore où loger. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, good morning. Il lui a dit à Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, Moshe, à Betzalel, tu sais, ainsi j'ai entendu de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, Amar la Moshe, Betzalel haïta, qui va daïkar tivali Akadosh Baruch Hu, chen asa mishkan te'ila v'akar kelim. Donc Moshe a été émerveillé par la pertinente remarque de Betzalel. Il dit, oui, on dirait que tu étais sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. Entre guillemets, si on pousse l'idée, tu sais mieux que moi. Et en fait, tu as raison. C'est plus logique. Et en fait, dans la pratique, entre guillemets, une espèce de drama, de correction, construis tout d'abord la tente et ensuite fais-y rentrer les ustensiles et pas l'inverse comme je t'aurais dit en premier temps. La question qui surgit vis-à-vis de ces propos-là, de ce midrash qui sont emmenés dans Rashi, est très simple.
Elle est interpellante la question. Laquelle? Tsarich lehavin v'chi bishvil minhag ha'olam nishanet dvar Hashem. Je comprends pas. Est-ce qu'on va changer? On dirait que Moshe, il a mal compris, il est mal transmis. On dirait qu'Hachem, il aurait inversé des fois. Au lieu de dire noir, blanc, blanc, noir, tu dis l'inverse. Ah oui, 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 c'est un lapsus. C'est un truc technique. Non, Moshe Rabbeinu, c'est tout est... Ko Amar Hashem, pas Ko, Zé Adavar. Tous les Nevi'im ils disent Ko, ainsi a dit Hashem. Moshe Rabbeinu a un degré de prophétie ultime qui dit Zé. Comme si tu pointes du doigt, c'est hyper, comment dirais-je, médouillac. C'est hyper pointilleux. Exactement. Donc, il y a une question qui se pose. Yamin Hagaolam, qu'on fait d'abord, on construit, ensuite on fait rentrer les meubles. Allez, corrigeons Moshe. Tu as dit, toi, de faire les ustensiles avant de construire le temple d'initiation? Non, correction. Interpellé. Je Rabbeinu Kibel Dvarav. Mais le hôte, et la Shamarlo, chacun de Tiva Loken. Plus que cela, Moshe non seulement il a accepté la rectification, quoi. Mais en plus il dit, ah au fait t'as raison, Hachem m'a dit comme ça. Il pour Moshe tient inversé. Il n'avait pas l'air de dire c'est une erreur. Il dit oui je t'ai dit comme ça. Ah tu dis comme ça toi qu'il faut l'inverse. Ah oui Hachem comme ça il m'a dit. Ah de quoi? Je comprends pas. Alors toi donc tu as qui est-ce que Hachem m'a dit comme ça? Pourquoi tu n'as pas transmis dans l'ordre qu'Hachem t'a dit? Pourquoi tu as besoin d'inverser pour être soi-disant corrigé pour te corriger? ועוד, הרי פרשה הראשונה של המשכן, פרשת תרומה, השם אמר לו לעשות את הארון, כל הכלים ועקר את המשכן. Plus que cela, expressément dans les termes, dans la chronologie des versets de Parashat Trouma, il est mentionné que d'abord Hachem lui a ordonné de confectionner les ustensiles, ensuite il lui a dit de confectionner la tente. Donc Kitissa, la paracha d'après, et dans Vayakel, les deux parachas sont après, Akadosh Baruch Hu a dit d'abord faire le Mishkan, ensuite les Kelim. Donc là, il faut un peu mettre de l'ordre. Au début, il y a un certain ordre d'ordonnance, ensuite il y a un autre ordre. Comment comprendre la chose? Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam shakol yevdolo. Amen. Alors il te dit comme ça. Alors écoutez très bien Rabotai, une nouvelle origine des propos de Rashi. ועוד מקור דברי רש"י ומהגמרא ברכות ונהי. משה אמר כלים תהילה ובצלאל אמר המשכן תהילה. Moshe Rabbeinu, il a dit on fait d'abord les ustensiles et Betzalel il a dit non, on fait d'abord la tente d'insinuation. On dirait qu'il y aurait une discussion. ואילו במדרש, dans le midrash c'est marqué אתה מוצא בשעה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה עשה משכן בעבר בצלאל אמר לו מהו המשכן הזה? Donc il est venu, il a dit à Betzalel, Moshe il est venu transmettre à Betzalel tout le plan de construction, etc., de confection. Il lui a dit, Maoua Mishkan Azé, c'est quoi? Raconte-moi un peu ce qui se passe dans le Mishkan. Amalo, que Akadosh Baruch Hu est voué à faire résider sa providence divine au sein de ce temple d'assignation de tabernacle et pour nous enseigner à Israël la Torah. Il a dit Betzalel, où est la Torah donnée? Où est-ce qu'est la Torah dans toute cette histoire-là? Il lui a dit, à partir du moment qu'on va construire le Mishkan, on va faire l'armoire qui va contenir, n'est-ce pas, les tables de la loi. Il lui a dit, comment s'appelle-t-il? Il Betzalel à Moshe Rabbeinu. Rabbeinu Moshe, c'est pas l'honneur de la Torah ainsi. D'abord, et là, nous aussi, mettre Aaron. Tout d'abord, il faut faire confectionner le Aaron, ensuite faire le Mishkan. C'est pour ça que c'est marqué Zachash Aaron Ikra Al-Shmo. Il dit le Midrash, c'est pour ça que Betzalel le mérite que l'arche des tables de la loi a été appelée au nom de Betzalel. Chez Marvia'az Betzalel et Aaron. C'est marqué au nom de Betzalel, c'est lui qui aurait confectionné. La Torah s'adresse en disant que ce serait octroie la confection du Aaron par rapport à Betzalel. Donc on voit de là, à l'inverse de la Gemara précédente. Alors le Rav expliquait comme ça l'idée. Écoutez bien, je vais dire ça de façon succincte l'idée. Et je vais juste une petite idée qu'il a dit, parce qu'il s'allonge, mais juste dire une petite idée. נראה בעזרת השם בכל זה, דיני פרשת תרומה השם ציווה למשה על הכלים תהילה ועקר המשכן, כשמה מדובר על התוכנית בכלל. Dans Parashat Teruma, quand Kadosh Baruch Hu ordonne à Moshe de faire d'abord les ustensiles et ensuite la tente d'insinuation, là-bas c'est juste
comment dirais-je, le plan directif. Non, voilà, c'est avant de faire. C'est comme tu dis, comme tu dis, comme les ingrédients, entre guillemets. Voilà. Ve'asouli mikdash achanti betocham. Vous allez me faire un beta mikdash et je vais chier dedans. Ve'akelim hem shenotnim lo et shem hamishkan. Ce sont en fait, quand est-ce qu'un mishkan est appelé mishkan? Qu'à partir du moment qu'il est entre guillemets fonctionnel, où il y a des kelim, il y a des ustensiles qui sont dedans. Kebeli akelim arezestam ohev lo mishkan. C'est-à-dire les kelim, mais c'est pas tant que les murs. Oui, parce que tant que il n'y a pas de fonction, on va dire comme ça, à la tente. Elle n'est pas appelée Mishkan. C'est quoi le mot Mishkan? Mishkan, c'est résidence. Résidence de quoi? La providence divine. Or, la providence divine ne peut résider que s'il est, entre guillemets, fonctionnel au niveau spirituel. Chose qui n'est fait que de par le biais des ustensiles. Kibli akelim, resistam oev velo mishkan. Alkem Moshe Rabbeinu, Omer Betzalel et Tochnit Hashem. Au début, Moshe Rabbeinu, qu'est-ce que tu voulais? Non, il y a... On va expliquer tout. Donc, au tout début, Moshe Rabbeinu a informé Betzalel par rapport au projet d'Akadosh Baruch Hu. Sur ce, Betzalel réagit en disant que l'habitude du monde, c'est d'abord faire une maison. Tu vas pas acheter des meubles à Ikea, on se dit alors on va habiter. Waouh! Ah waouh, la bibliothèque ne rentre pas dans la chambre. Je dis oui, ah wesh. Il faut d'abord acheter la maison, ensuite commander en fonction des murs et des trucs. Ouais. Elle dit, Betzalel lui dit, Betzalel dit à Moshe Rabbeinu, je ne comprends pas. L'habitude d'abord faire une maison, ensuite amener les ustensiles, amener tous les accessoires, tous les meubles. Maintenant, approfondissons, il dit le Rav. Pourquoi l'habitude des personnes c'est comme ça? Parce que ça ressemble à Kadosh Baruch Hu. De même que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé son monde, tout d'abord il a créé les cieux et la terre, qui sont en fait la demeure de l'homme. Ensuite, il a créé l'homme, qui est d'abord où atterrir. Tu ne vas pas le faire déjà atterrir, comment dirais-je, dans l'espace. Tu dis, uno momento, je te confectionne wahadel maison. Non? ואם כן, המשכן, שהוא דומה למה שצריך כל העולם להיות, צריך להיות באותו סדר. Donc c'est ça la ta'ana, c'est ça l'idée de Betzalel vis-à-vis de Moshe Rabbeinu. De même qu'Hachem a tout d'abord fait la demeure, ensuite le demeurant, et bien entre guillemets aussi il va faire d'abord le Mishkan, ensuite les Kelim. Habayit ve'akar Kelim. Akadosh, il lui a dit Moshe karashamatim bekadosh bohu. אנחנו מבינים שמשה הוא המדבר, הוא מודה לבצלאל, והוא קשה שתכף ככה כתוב ואמר לו בצלאל הייתה, שעד כאן לא הייתה. En fait, on a l'impression de dire que quand Moshe, quand le Midrash raconte que oui, ainsi était l'intention d'Hachem, c'est comme si que Moshe reconnaissait son erreur. C'est un peu dur de dire comme ça, parce que Moshe tout de suite après, il dit qui était sous l'ombre d'Akadosh Baruch Hu. C'est là un pléonasme, c'est un peu contradictoire. Réponse. Il dit le Rav, chez Betzalel, après ce que Betzalel a exposé, ce qui serait logique devant Moshe, et c'est plus logique de commencer déjà par la construction, avant de la confection des ustensiles. Il veut dire le Rav que c'est une suite. C'est pas Moshe qui réagit en disant à Betzalel Shkoyer. Non, c'est comme si c'est une suite de monologues. C'est la suite des propos de Betzalel. Il dit l'habitude, c'est d'abord de faire une résidence, ensuite d'amener un habitant, pas de l'amener après de chercher une résidence. De même et il continue. Comment s'appelle-t-il? Betzalel, en approuvant ces choses, ainsi, il a dit à Kadosh Baruch Hu. Alors là, c'est vrai que Betzalel, c'est marqué que Yada Letzaref Otiyot Sheben Nivra Olam, il savait faire les associations entre les lettres de par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé des mondes. Parce qu'on sait très bien que tous les mondes, tout ce qui est autour de nous, chien, de par une force spirituelle. Qui dit le mot spirituel dit les associations de 100 noms d'Akadosh Baruch Hu. Plusieurs saints noms, Ekie, Kevavke, Adanut, Elokim, Shiluv, Riboua, etc. Milouy, Absagmah Ben, Ta'amim Nekudot, etc. Mosif ve'omer le Moshe kach shama'ati mipi HaKadosh Baruch Hu shehu haya ba'al ruach HaKodesh. Moi, Betzalel, j'ai entendu ça. Ve'efo hu shama kach.
Et là, Akadosh Baruch Hu Amar le Moshe v'asu mishkan shachanti betocham. Vous allez me faire, où il a vu ça, Betzalel, dans les propos de Moshe lui-même qui a dit au préalable, au nom d'Akadosh Baruch Hu, ils vont me faire une résidence afin que je réside en eux. Kechol asher ani reotrat David Mishkan ve'David kol kelav. Je te montre le Mishkan, toute la façon de construire le Mishkan, et ensuite il lui a dit comment on construit les kelim. Ça veut dire en un mot, par rapport à l'application, Mishkan ve'agar kol kelim. Donc, ce que j'ai dit là dans le titre, il y a le programme et il y a l'application du programme. C'est quand le programme, il a mentionné les kelim avant. Pourquoi? Pour exprimer l'ultime but, le générateur. Le générateur, c'est les kelim. Parce qu'une résidence sans kelim, eh ben, il n'y a pas, ça s'appelle une tente. Ça ne s'appelle pas une résidence pour Akadosh Baruch Hu. Mais dans le mode d'application, eh ben, l'inverse est plus logique, comme ce verset-là l'indique là. Voilà, c'était un peu l'idée. On annonce le but. Maintenant, il y a un autre midrash, mais pour l'instant, c'était juste pour goûter un peu la paracha. D'abord, on annonce le but. Pourquoi? On faire le but. Voilà. Et après, d'abord, on énonce le but. Voilà. Je vais enlever mon pull parce qu'il fait très chaud. La Torah, elle chauffe et moi, je suis chaud déjà. Et en plus, avec un pull, donc c'est la totale. Bon, allez, on y va. Bon, maintenant, à Botaï, passons à une question journalière. Lorsqu'il y a un orage, quel berachot faudrait dire, s'il vous plaît? Alors, certains disent, hier j'ai rencontré l'auteur, je fais beaucoup de... Certains disent qu'il est bon de se lever pour dire ses bénédictions. À la vue de l'éclair, ou même du reflet de l'éclair, vous direz immédiatement et au maximum dans une ou deux secondes suivantes, Baruch Ata Ado, etc., n'est-ce pas? Elokeinu Melech HaOlam, Ose Maase Bereshit, c'est éclair. En entendant le tonnerre, vous direz immédiatement et au maximum, dans les une ou deux secondes suivantes, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Shekoho Ugvurato Male Olam. Certains disent ces bénédictions sans le nom de royauté d'Hachem. Ils disent juste Baruch Ose Marase Bereshit. Baruch Shekoho Ugvurato Male Olam. Ce sont deux avis. Avançons. Lundi dernier, à la fin de Sha'arit, donc aussi un lundi, à la synagogue, j'ai vu un fidèle saisir une pastille pour des maux de gorge, faire chez Akol et la mettre dans sa bouche. Depuis quand doit-on faire une bracha sur un médicament? Réponse: avant de consommer tout médicament qui a un bon goût, il faut effectivement faire la beracha. C'est généralement le cas des pastilles pour la gorge, mais aussi de certains sirops. Bien que votre objectif soit le médicament et non son agréable goût entre guillemets, puisque vous en profitez, vous devez une beracha à Hachem. En revanche, généralement, puisque la quantité est minime, on ne peut pas faire boré nefashot à la fin de la consommation. Cependant, dans le cas où vous boiriez un révit 8,6 centilitres ou plus de votre délicieux sirop sur indication de votre médecin, bien sûr, c'est pas un sirop sport, c'est pas le Tesser, d'une seule traite, alors il faudra faire boré nefashot. Mais d'une seule traite sur le Svaradim. C'est ça. Parce que je vais en plusieurs gauchettes, je ne veux pas boire une fachette. Comme le café, on le boit en... Voilà, donc c'est pas le cas. C'est pas le cas. Voilà, je suis en train, parce que c'est mon père à la vache, je suis en train de savourer mon café. Pour qu'il ait des forces pour être en bonne veillance. Écoutez, Rabotai. Maintenant, je vais vous faire goûter, on continue ensemble le processus d'étude des Chot Shabbat. Par rapport au fait de l'interdiction de chasser. Un chasseur sachant chasser, etc. Dvora animtzet besamouch la-adam. S'il y a une abeille qui est en train de t'embêter, zion. Il est vraiment embêté, il a peur de se faire troubler, de se faire piquer. Mutar lichfot alea keli chez le taxeno. Donc il y en a qui permettraient de mettre dessus un verre pour la bloquer. Il y en a qui permettraient. Ou bien si à ta bonne chance, elle est rentrée dans ton orangina, tu dis c'est quoi là?
Oui, d'accord, c'est un moucheron qui est en train de t'embêter, tu n'as pas le droit de le chasser. Chasser dans le sens de le coincer. Un moucheron, il peut pas faire de mal, c'est pour ça. C'est moins grave qu'une abeille. Ah ouais. Bien qu'il pique aussi, hein. Il touche, il pique. Il touche les moustiques. Le moustique. Ah, c'est moucheron. Excusez-le. Ouais. Moustique qui pique. Par contre, c'est le moustique, il est sur ta main, sur la chair. Non, Chabès. On ne doit pas le tuer. Et dans ce cas-là, tu as le droit de le faire tomber sans le prendre dans ta main. Non. Et si tu peux pas, il y en a qui te permettent à la rigueur de le pousser avec ta main. Légèrement, parce que si tu le pousses trop fort, tu risques tu l'étouffes pour mieux l'étrangler. Tu l'embrasses pour mieux l'étouffer. S'il est mort, mais attention, il faut faire délicatement. Je répète. Au momento, je répète. Soit tu fais fou, soit tu fais comme ça délicatement. Et si tu as été quand même délicat, voilà. Tu étais quand même délicat, mais lui c'était un moustique mred. Il était déjà malade. Donc le pote, j'avais c'est son problème. Apparemment, il a fait le vaccin de la corona. Et voilà. Voilà. Roh. etc. La même chose des fois aussi, les enfants, les jeunes nourrissons, ils ont des fois des vers dans leurs besoins. Et des fois les pauvres, ça leur fait très mal. Donc on peut légèrement, de façon, comment dirais-je, légère, nettoyer l'endroit de leurs besoins en étant sans trop appuyer, parce qu'on risquerait non, mis à part cela, d'écraser les fameux vers. Donc dans ce cas-là, tu le fais délicatement. Et si quand même le verre c'est écrasé, c'est pas grave. À partir du moment que selon ton action, c'était pas du tout certain, pas du tout, donc il n'y a pas de problème. Avançons. Bon, là je laisse là pour la prochaine fois. Avançons. Maintenant, on fait un peu de moussard par rapport à Shmirat Halashon. Comment? Il y a encore ça chez les enfants? On n'a pas eu, nous. Bien sûr. Donc, si je l'ai gardé pendant des années, jamais de problème. Je m'y connais pas. Je m'y connais pas à fond, mais il y en a. Je crois qu'il y en a. Ouais. Alors, chers amis, nous sommes en train de nous délecter des propos de Rabbeinu Hafetz Haïm au nom de nos sages par rapport à l'aspect un peu moussarique, moral, comment faire attention à notre bouche. Quand une personne arrive devant le Bedin d'en haut, on ouvre devant lui un livre dans lequel il est mentionné toutes ses actions qu'il a fait durant toute sa vie. Les mérites et aussi les accusations. Le jour du compte, il y en a beaucoup qui vont trouver dans leur livre des mérites qui ont été octroyés à leur joie, à leur bon compte. Et ils n'ont jamais fait ça. Il a sauvé des prisonniers, il a donné manger à des orphelins, j'en sais rien. Et quand ils vont poser la question au Bedin, je suis agréablement surpris, mais puis-je comprendre ce qui s'est passé? Et bien, ils vont lui dire, ce sont les mérites qui ont été déchus. Des personnes qui ont parlé sur toi du mal et ils t'ont été donnés en cadeau en échange. Mais par ailleurs, par rapport à ceux qui vont arriver dans les cieux, ils vont trouver que les pauvres, ils ont perdu toute leur plein de mitzvot, du jichlet. Et ils ont été effacés du temps, votre honneur, objection, votre honneur, je dis quoi? Mais j'ai donné à la tzedaka et les trucs, où est-ce qu'ils sont? Je vois pas. Hein. Ils feuillettent, wallo, ils voient rien. Il dit, aïe, il dit, monsieur, ces actions-là ont été données à quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas eu du mal sur lui. Et à l'inverse, il y en a qui vont arriver, il dit, il sera Karamba, lui dit, oui, c'est moi. Et on commence par les accusations parce qu'elles sont plus intéressantes. Il dit, oui, vous avez assassiné. Ah, c'est quoi le khalal? Moi, je l'ai jamais assassiné. Et il dit, les personnes sur lesquelles vous avez parlé, ils vous ont donné en cadeau leur avérote, etc. Bon, en fait, il y a une explication à cela. C'est macabre, hein. Il va mourir, le type. Vous savez l'idée de cela? J'ai expliqué une fois, ça fait très longtemps. Quelle est l'idée de cet échange qui est a priori illogique? Je donne un exemple. Abraham, encore une fois, l'exemple est un peu, comment dirais-je, c'est pas l'Abraham. Alors, pas toi. Alors, on va dire un autre exemple. David, il a parlé du Hachonara sur Shlomo.
Toutes les mitzvot de David passent à Shlomo. Tous les averot de Shlomo passent à David. Comment expliquer l'histoire? La réponse est la suivante, chers amis. C'est quoi l'idée du Lachon Hara? C'est une personne, dans toute société, une certaine concurrence, n'est-ce pas? Chacun essaye de marquer sa place. On n'aime pas être bafoué, on n'aime pas être dans le petit coin, on est comme quand du vent, on ne veut pas, c'est normal. Oui, mais c'est normal, c'est humain, c'est voulu, c'est positif. Mais il y a des personnes qui sont paresseuses, qui ne travaillent pas pour justifier leur place. Donc, qu'est-ce qu'ils travaillent? Ils travaillent de façon passive. Ils sont en train de descendre les autres pour rester, eux, immergés. Ah! Donc celui qui parle de la Lachon Hara, il est en train de se construire aux dépens de la destruction d'autrui. Eh bien, Mida Keneged Mida, on va construire d'autres au compte de sa destruction. Ce qui explique cet interchange de mitzvot et averot incroyable. Comme ça, il explique par les Moussard. Là, voilà, l'interchange. Maintenant, ça c'était une seule truc. Maintenant, donne-moi le petit livre, voilà, les petites feuilles qu'on adore. Quelqu'un me fait du mal. Oui. Quelqu'un, il m'a fait du mal. T'as fait du mal. Celui qui fait du mal, tu me dis. Non, ma femme à la maison, je rentre, elle ne me voit pas bien. J'ai le droit de lui dire ce qui s'est passé. Si elle ne va pas savoir c'est qui, et ça te fait du bien, tu peux. Sinon, mais il ne faut pas lui raconter en ayant l'intention qu'elle va te remuer plus, qu'elle va te comprendre. Voilà. Écoute, prends pas que, laisse tomber, non, les gens sont mal lunés, va savoir ce qui s'est passé avant. Parce que des fois, on est... C'est vrai en plus, ça peut être vrai. En pression, c'est dur. Ouais. Non, mais moi je peux te dire un secret. Tu peux m'appeler à toute heure. Moi je sais dépressionner les gens. C'est gratuit. J'enlève les pressions aux gens. Non, c'est vrai, ça coûte pas d'argent. Je dis, Rav, j'ai la boule à la gorge. Je dois d'abord avale la salive. Ça va mieux? Oui, ça va mieux la vérité. Maintenant, prends un verre d'eau. Tu sais, et je raconte une belle histoire. Et il s'endort là comme ça, comme une berceuse. Ça y est, khalas. Arrête de rendre ça. Non, mais ça arrive pas tous les jours. Je t'ai répondu, ça y est. Ouais, la tête, il travaille la tête. Ça va, Ravi. Bon. Vous entendez? La vérité, hein. Une personne, on parle toujours du Shabbat, bien sûr, les parachiotes, Vakel, on parlait de Shabbat, etc. On est dans Picoudé, certes. Des idées générales. Que quoi? Une personne qui est fatiguée Shabbat, pendant les repas du Shabbat, sur quoi il doit quand même s'efforcer de ne pas céder? Réponse: sur les chants de Shabbat. Les chants de Shabbat. C'est bien connu. Moi je sais de qui il est question, mais il ne veut pas dire c'est qui. Que un des géants de la génération, il s'est plaint et il a dit: j'ai fait une erreur, l'erreur de ma vie, avec un de mes fils. Et la raison pour laquelle un de ses fils n'est pas vraiment parti dans son chemin, il a dit: moi je fais dépendre ça, ce gadol a reconnu son erreur, je fais dépendre la chose parce que je n'ai pas chanté les chants de Shabbat à table. Donc mon fils n'a pas eu l'occasion d'épouser cet amour, ce lien musical qui est au-dessus de tous les paramètres, qui nous lie avec Kadosh Baruch Hu, avec l'amour et la douceur de la Torah. C'est ce qui a expliqué qu'il n'a pas pris vraiment la route de son illustre papa. De par ailleurs, on raconte au nom de Rabbi Michael Yehuda Plebkovitch qu'une fois, il a vu un baour qui a s'est gravement dégradé spirituellement. Chez moi, mais il a dit le rêve comme ça: s'il continue à chanter les chants de Shabbat, il y a encore un très grand espoir qui va se rehausser spirituellement. Et effectivement, ils ont suivi l'histoire et ils ont vu qu'il chantait. Ils ont investi en lui beaucoup d'efforts. Jusqu'à qu'il a grandi, la mauvaise époque difficile a été oubliée comme si rien n'était. Le Rav Steinman, Rabbi Aaron Yudaleb Steinman, ces dernières années, avant d'être niftar, le Rav Steinman, il éveillait beaucoup son public autour de lui, que les enfants aujourd'hui, ils doivent apprendre à chir, les piyutim. Les piyutim. Nous, chez les Sfaradim, beaucoup de piyutim aussi. Moi, je connais plein de piyutim en David Ben Hassin.
Matov non, c'est un autre Matov Yom Shemo. J'ai pensé, ben, que peut-être à l'occasion, on fera une rubrique de Piyutim. Non, 2-3 minutes comme ça par jour. Dans le Sidour, c'est bien. Oui, on prend un Sidour, on prend les Piyutim, et la Rabotaï, c'est extraordinaire. Je vais vous dire un truc, vous allez rire. J'étais à une bar mitzvah, ça fait 2 semaines. Il y a un Baou que je ne connais pas, qui est un petit fils de Rav Batsri. Il est venu, il m'a dit, Rav, je connais vos cours. Je dis, ah oui? Il les écoute à Kol Lachon. Il m'a dit, j'entends vos Piyutim. Waouh! Maintenant, moi, dans quelles conditions j'ai enregistré ces Piyutim là? Je n'avais pas ce bleu là. À l'époque, j'avais un noir. Après, il y a eu un jaune. Le jaune a été écrasé en route. Heureusement que j'ai eu le temps d'enlever les trucs. Celui-là, maintenant, chez Merazor, ouais, il s'est cassé aussi. J'ai changé. J'ai mis une pince à large. Mais en tout cas, il m'a dit, j'écoutais vos Piyutim. C'était quoi les conditions? Ça fait 5-6 ans. Environ 6 ans, je crois, quand j'étais allé visiter une des fois mon papa à la Vachalom, j'étais fatigué. Il ne pouvait pas trop étudier avec lui. Bien que extraordinaire, j'ai des vidéos extraordinaires, quand je lui ai enseigné la Torah de Rabbi Bertoledano, qui est de notre ville, et que mon papa l'a connu, et écouté ses shiurim, rien que je commençais à lire le Kissouch Anu Rabbi Bertoledano, il commençait à pleurer, mon père. C'est incroyable, c'est comme tu appuies dans un bouton. Mais en tout cas, il n'y avait pas la possibilité de trop se concentrer, bien qu'il avait du mal vraiment à parler, à communiquer, mais tous les tfilotes, il se rappelait. C'est incroyable. Mais en tout cas, je lui dis, papa, on va faire maintenant une série de chants. Donc pendant plusieurs journées, ça veut dire il est question d'au moins 20 heures à mon avis, ou plus. Je me suis assis à côté de lui et j'ai enregistré plein de chants. Et comment elle a trouvé les Piyutim Parce que dans Kol Lachon, c'est un site de Drashot, il est rentré, il a cherché, il a trouvé. Donc il y a des Piyutim aussi bien sur Shabbat, sur... Hein? Moi, je m'assois à côté de mon papa. C'est moi. J'ai joint l'utile et l'agréable. D'un côté, je réjouis mon papa, je l'occupe, je m'occupe, et je suis en train d'éterniser le patrimoine. Parce qu'en fin de compte, tout le genre de la mélodie et la façon, et c'est extraordinaire. Et des piyutim extraordinaires que plusieurs ne connaissent pas. Piyutim, par exemple, je vous donne un petit goûter. Ashirana Shirni Chevadot Mipi Uleshon Nibal Yushbat El Adonai Tov Lehodot Mizmor Shirele Yom Shabbat. Il y a encore plein de trucs, même des chants en arabe. Et des chants en arabe qui Eshmera Shabbat, en général on l'intercale avec des strophes en arabe qui décrit la création du monde par Akadosh Baruch Hu. Je veux dire qu'une strophe pour faire goûter. Encore plus joli, j'explique un peu les termes, comme ça ne va pas être juste de l'africain. Retournez, vous les gens, vers Akadosh Baruch Hu. Servez-le tout le temps. Celui qui est Hanoun, qui est miséricordieux, le Ghafor, c'est quoi Ghafor? Mais Chaper. Il pardonne. C'est lui le maître du monde. C'est lui qui a créé le monde. Il a entouré le monde avec des cieux, etc. etc. On ne va pas faire un cours de solfège, mais ça ravive l'amour et le lien d'Hachem et l'enthousiasme. Alors c'est une bonne idée d'ouvrir une nouvelle rubrique de temps en temps, même une fois par semaine on s'assoit une petite demi-heure, on fait une série de 5 minutes. Oui d'accord, le texte c'est pas un problème. Dans tous les sidouris. Au pire on peut le photocopier, on amène un piyutim, on fait chaque fois un petit piyut extraordinaire. Voilà, et tous les shirim, toi tu vas être dans la sono, toi tu vas être dans le piano, on va amener mon gendre qui est aussi guitariste. Pikitso, on va faire un bel orchestre. Et tout ça, vous savez très bien que le Yanouka, le Gaon, le génie, Yanouka, tout le temps il dit, je suis parti le voir, ça fait exactement une dizaine de jours, avant Pourim. La première chose qu'il m'a dit en me voyant, il m'a dit, tu m'as amené des douces choses, parce qu'il a l'habitude que je m'amène mes livres. Donc il m'a dit, j'attends une nouvelle douceur. J'ai dit, ben c'est bientôt. Et ensuite il est rentré dans sa pièce,
À Botaï, il y a le mikvé là-bas, une chambre bourrée de livres, un piano, et il s'assoit comme David Ameller. Le mikvé, la musique, l'étude. Il a des pièces. Et ce qui paraît, un des chamachons m'a dit, bourré de mots, de prières de différents visiteurs. Des pièces, il les garde. Je ne sais pas ce qu'il fait avec. Des pièces. La monnaie. Non, pas des pièces, des chambres. Ah, des chambres. Non. Incroyable. Imaginez qu'une chambre de 100 mètres carrés bourrée de papier de Rabbi, il est malade. Rabbi, Zivgagoun. Rabbi, papa. Incroyable. Je crois qu'il les garde comme ça, venir machin, il lui dit voilà tout ce que je priais pour Am Israël. Bon, en tout cas, maintenant, Rabotai, on finit avec 100 minutes Blineder de Rabbeinu Moshe Chaim Lutzato, dit le Lutzato, on l'appelle le Lutzato. Dans le Rabbi Yocham de Mir, il dit pas le Ramchal, il dit Katav ba Lutzato. Le Lutzato a écrit. Mais en tout cas, il est en Italie et aujourd'hui, je crois qu'il a été ramené son corps, tu m'as dit à côté de Rabbi Akiva. Oui, il est enterré au nord. Où ça? À Tibériade. Ouais, Tibériade en haut. Il faut monter. Il y a en bas le Rambam et en haut il faut monter là. Vous savez, j'ai un peu ravifié l'amour de la Torah. Le Rabbeinu Shabtai Cohen, c'est un des grands commentateurs du Shulchan Aruch, notamment le Hoshel Mishpat, les lois monétaires. Il est niftar très jeune, il est niftar à l'âge de 39 ans. Maintenant, je ne vais pas dire toute l'historique à lui, mais entre autres, dans Siman, il me semble Tzadik Gimel, un truc comme ça. Il ramène un pilpoul incroyable. À certains sujets ilchatiques, quand il y a une discussion entre le vendeur et l'acheteur, je t'ai payé, je t'ai pas payé, tu m'as donné la marchandise, mais encore peu importe. Il ramène 5 explications. Ensuite, ils disent à tous, je ne suis pas d'accord avec vous, il contredit tous les 5 systèmes de pensée, il ramène le 6e à lui. Et à la fin, il était tellement en enthousiasme, il dit des termes plus ou moins comme ceci, qui sont incroyables. Il dit, il était tellement heureux de son explication et de la lutte qu'il a tenue contre le Ramban, contre le Tosfot, contre les Rishonim. Il a vécu à l'époque des Cosaques, ça fait 300 et quelques années, presque 400 ans. Il a dit plus ou moins les termes suivants. Je suis certain, avec la miséricorde d'Hachem, que quand il quittera ce monde, il part sur lui-même. Ils vont sortir, me recevoir, tous les Tanaïm. Il est en train d'écrire dans son livre. C'est écrit, je peux vous le lire. Tous les Tanaïm, tous les Hémoraïm, etc. Parce que j'explique leurs propos de la façon la plus vraie. Incroyable. Il finit avec les termes Sod Hashem Lire'av. Le secret d'Hachem assez craintif. Aïe Rabotai, combien de morale on peut voir en cela. On voit quand le char il étudiait, comment il étudiait. Avec l'amour, l'ardeur d'Hachem qui vibrait en lui. Ça veut dire pas, je ne suis pas juste un système intellectuel. Quand j'étudie la Torah, j'étudie à Kadosh Baruch Hu. On sait très bien que la Torah ce sont des noms d'Hachem. Donc je ne dis pas, la Torah dit, Hachem dit, c'est marqué dans Hachem. Autre perception, Sod Hachem, il part sur lui. Je suis craintif d'Hachem. Donc Hachem a dévoilé son secret. Je suis certain que j'ai tellement plaisir aux Tanaïm, aux Moraïm, aux Rabbanim Gamichel, d'Agmara, qui vont venir me recevoir. Après 120 ans qu'on va monter. Incroyable, Botaï. Donc là aussi, nous, pour nous renforcer, qui sommes-nous? Nous sommes une poussière, mais on a le droit de se renforcer. Nous aussi, après 120 ans, il va venir le Ramchal, il va nous dire, vous êtes forcés à utiliser mes propos. Allez, je vais vous danser, je vais vous aider. N'ayez pas peur, et faire passer votre dossier facilement. Je vais être un avocat. Mais oui, mais c'est sûr. Rabbi Yosef Karo, combien d'utiliser la Torah? 116. Rabbi Yosef Karo, je crois qu'il va rester comme ça. Il va venir, il va dire, pousse-toi. Il étudie ma Torah, il a écrit des livres sur moi, ceci, cela, il a enseigné, il a encouragé. Mais c'est sûr. Donc c'est pour ça
qui vont invoquer ces avocats. Les rabbinim. C'est la récompense. Je vais lire exactement, Bénéder, 5 ou 6 lignes, Bénéder. On est au début du premier chapitre du Messiah Yesharim. Il te dit quand tu vois encore dans la chose, tu verras que la véritable perfection, ce n'est que l'attachement en Akadosh Baruch Hu, saint béni soit-il. Et ce que David Amelech lui-même nous dit dans le Tehillim 73-28, Va'ani kirvat Elokim litov. Et pour moi, David, la proximité, l'attachement au saint béni soit-il, c'est le mieux, c'est le bon absolu avec un grand B. C'est marqué de par ailleurs aussi dans le Tehillim Kavzaïn Dalet, le fameux Tehillim qu'on dit dans les Davet et Hashem Ori, pendant Yamim Elohim. Marqué Ahad Sha'alti Met Hashem. Une seule chose, je demande Hashem. Une seule chose, je prie dessus à fond. Quoi? Shifti Bevet Hashem Kolemi Hayay. Je veux être assis dans la maison d'Hachem toute ma vie pour voir l'aspect agréable d'Akadosh Baruch Hu. Il te dit le Ramchal, une phrase incroyable, car ce n'est que cela le véritable bon. Toute autre chose que les gens peuvent penser que c'est une espèce de bon, ce n'est que des futilités, du Hevel, du Shavnit-E, c'est erroné. Par contre, il te dit le Ramchal, pour pouvoir adhérer à cette bonté-là, dit la proximité d'Hachem, il faut travailler dur, en premier lieu, et essayer avec beaucoup d'efforts pour arriver à ce point culminant de proximité d'Hachem. Donc essayer de s'attacher à Hachem de par le biais des actions, que leurs conséquences de ces actions vont être en fait d'arriver à ce. C'est quoi? C'est les mitzvot. Bonne journée à tous. Merci Rabbi.